de façon justement très concrète, nous allons sur le terrain pour voir comment ça peut marcher, fonctionner, s'il va y avoir ce que vous avez évoqué, un front républicain ou pas. Nous sommes avec Richard Ramos, un ancien député MoDem, enfin ancien oui parce qu'il est candidat mais il n'a pas été pour l'instant réélu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes dans le Loiret. Le RN arrive en tête avec Anthony Zeller à plus de 36%. Vous arrivez en second avec plus de 30%. Et le candidat du nouveau Front Populaire, le Parti Socialiste, Christophe Lavial, est lui à 29,70%. Tout ça est dans un mouchoir de poche. D'abord, une première réaction par rapport, en fait, aux résultats au niveau national. Comment vous prenez ce résultat, vous, au niveau national? C'est une claque, c'est-à-dire que c'est un désenchantement du président de la République. Je pense que tous ceux qui ont fait la campagne ont vu qu'il y avait un désamour entre le peuple français et le président de la République. Et donc, on le prend comme ça. Et puis, un ancrage du Rassemblement national, notamment dans les zones rurales, auxquelles les idées s'effleurissent. Donc, c'est à la fois de l'affaiblissement du président de la République. Les Français lui ont reproché de ne pas avoir fait de campagne en 2022. Et là, on a eu finalement une campagne en accéléré. Et donc, avec un rejet de la personnalité du président de la République. Oui. Et de l'autre côté, les idées qui ont été... ils nous ont emmenés sur leur terrain de jeu, si j'ai envie de dire, sur des thèmes comme l'immigration, qui étaient dans les... très très loin dans l'esprit des Français. Quand je dis très très loin, elle arrivait en 4e position et elle arrivait en première position. Ouais. Et donc ils ont gagné le combat des idées. Ouais, ouais. Le pouvoir d'achat aussi, parce que avec l'énergie qui a beaucoup augmenté ces 2-3 dernières années, avec des salaires qui ne peuvent pas grimper, on a l'impression que beaucoup de Français se sentent un petit peu perdus sur ce point, non ? Oui, mais sur le pouvoir d'achat, il y a à la fois des gens qui peinent vraiment dans la ruralité et il y a un sentiment de déclassement. Ouais, parce que ça. Quand on se compare à nos pays européens, d'accord, alors c'est de la macroéconomie, les gens ne regardent pas la macroéconomie, mais on a plutôt redistribué, on a plutôt sauvé une partie du pouvoir d'achat. Mais c'est pas le sentiment qu'ont les Français. Quand ils poussent dans leur caddie, ils se disent avant j'arrivais à manger de la viande, aujourd'hui j'y arrive pas, donc c'est la faute de ceux qui sont en place. On n'a jamais essayé le RN, pourquoi pas les essayer? Oui, c'est ça. Alors que va-t-il se passer chez vous? Est-ce que vous le savez déjà? Parce que je le disais, le RN est en tête, vous êtes en second, et ensuite il y a le candidat du Parti Socialiste, du nouveau Front Populaire. Est-ce qu'il va se désister pour vous et laisser un duel face au RN? Oui, il l'a dit clairement qu'il se désisterait. Donc voilà, il n'y a pas de pour le coup il y a pas de sujet. Voilà, moi je le dis très clairement, il faut se désister quoi qu'il arrive face au RN, sauf cas exceptionnel quand vous avez un dingo chez LFI. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui traînent. Ah oui. Mais la règle ça doit être pas de RN, pas de majorité absolue. C'est ça le combat des 8 jours. On leur donne pas la majorité absolue. Oui. Est-ce que ça a été aussi clair au niveau national hier dans les consignes de vote? On l'entendait tout à l'heure justement chez Édouard Philippe, comme le disait Arlette Chabot. C'est pas aussi clair que ça, non? Alors il y a deux choses. Il y a le président de la République qui s'est exprimé. Comme d'habitude, on n'a rien compris. Avec des phrases compliquées, etc. On regardera le cas par cas. Non, il faut donner le cas général, comme je vous l'ai dit, 0 pour le RN, sauf quand il y a des dingos chez LFI. Et Édouard Philippe, je pense qu'Édouard l'a fait une petite erreur, il est déjà dans 2027. C'est-à-dire qu'il dit regardez, je veux pas de LFI, donc regardez, je suis l'homme de droite. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur d'analyse. Il faut d'abord, on a 8 jours pour les empêcher d'avoir la majorité absolue. Et donc là, je pense qu'il faut arrêter de penser à 2027. Merci beaucoup, Richard Ramos. Donc, dans le Loiret, on va suivre ça, évidemment, toute cette semaine. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Il est 7h50. Dans un instant, Guy Carlier, le cyclisme tout à l'heure et le journal où on vous donnera tous les détails avec beaucoup de reportages et des points très précis.